l'Algérie vient de porter un coup diplomatique magistral, non pas par une confrontation directe ou bruyante, mais par une manœuvre d'une finesse stratégique redoutable au sein même des instances internationales. La force de la position algérienne éclate au grand jour dans le dossier du Sahara occidental, où elle a réussi à réimposer la centralité du droit international face aux tentatives de passage en force du Maroc. Cette dynamique n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'une série de développements géopolitiques majeurs qui ont remis la question sahraoui au cœur des débats mondiaux après des années de stagnation. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, a jeté un pavé dans la mare en affirmant à plusieurs reprises que toutes les options restent ouvertes, sans aucune exception. Cette déclaration, lourde de sens, signifie que l'autonomie marocaine n'est plus l'horizon indépassable. Le référendum d'autodétermination et d'autres cadres politiques reviennent sur la table des négociations, soutenus par des acteurs influents. Le rôle des États-Unis est ici déterminant et surprenant pour Rabat. Washington, loin de valider aveuglément la position marocaine comme certains l'espéraient, semble exercer une pression croissante pour favoriser un processus de négociation inclusif. L'administration américaine cherche à équilibrer les positions, insistant tantôt sur l'importance du principe d'autodétermination, tantôt sur la nécessité de garder plusieurs propositions ouvertes. Cette nouvelle approche a pris de court la diplomatie marocaine, habituée à défendre un scénario unique et figé, l'autonomie sous souveraineté marocaine. Face à cette pression américaine, à l'incertitude des positions russes et chinoises au Conseil de sécurité qui agitent la menace du veto, et à la fermeté algérienne, Rabat se voit contraint de composer avec une réalité diplomatique bien plus complexe et moins favorable qu'il ne l'avait anticipé. Coup de théâtre à l'ONU. L'Algérie reprend la main. Le Maroc, isolé par Washington. Explosez le bouton « J'aime ». Soutenez la diplomatie algérienne qui défend le droit international. Abonnez-vous et activez la cloche. Suivez en direct le retournement de situation au Conseil de sécurité. Partagez cette analyse géopolitique, révélez comment l'Algérie a piégé la stratégie marocaine. Écrivez en commentaire. L'autonomie est-elle morte? Le référendum est-il la seule solution juste? Donnez votre avis. De son côté, l'Algérie maintient une cohérence stratégique inébranlable. En défendant le principe que toute solution doit respecter la légalité internationale et les résolutions onusiennes, notamment le droit inaliénable à l'autodétermination, Alger a retrouvé un poids diplomatique considérable. La communauté internationale, lassée des impasses, semble de plus en plus sensible à cette approche fondée sur des principes clairs plutôt que sur le fait accompli. Les médias internationaux ont noté que l'équilibre interne du Conseil de sécurité a évolué. Les résolutions récentes n'accordent plus d'avantages décisifs au Maroc, contrairement à ses attentes. Même des chaînes comme Al Jazeera, en proposant une couverture objective des positions américaines, russes, algériennes et sahraouis, ont provoqué la colère des médias marocains habitués à une narration unilatérale. Parallèlement, des puissances internationales encouragent discrètement des médiations techniques pour rétablir un minimum de confiance entre Alger et Rabat, convaincus qu'aucune solution durable n'est possible sans une désescalade bilatérale. Cependant, au Maroc, l'inquiétude grandit. La nouvelle résolution du Conseil de sécurité n'a pas consacré l'autonomie comme unique solution, laissant la porte ouverte à d'autres scénarios. Washington, en acceptant des amendements pour éviter un blocage russe, a produit un texte finalement assez équilibré, loin du chèque en blanc espéré par le Macken. Le cœur du débat reste le statut juridique du territoire, inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Ce classement est la base juridique invoquée par le Front Polisario et l'Algérie, conférant aux populations sahraouies un droit internationalement reconnu à choisir leur avenir. De nombreux analystes estiment que nous assistons au début d'un nouveau cycle de négociations imposé par les changements géopolitiques mondiaux. Les États-Unis veulent la stabilité, la Russie son influence, la Chine ses intérêts économiques et l'Union africaine son rôle politique. Ces intérêts divergents imposent à toutes les parties plus de flexibilité et de réalisme. Le Maroc ne peut plus imposer son diktat et l'Algérie, forte de sa constance, est prête à avancer tant que la légalité est respectée. Le peuple sahraoui demeure l'acteur central. Aucune solution imposée contre sa volonté ne pourra tenir. Dans cette perspective élargie, il devient évident que les événements récents ne sont que les reflets d'un contexte international en pleine mutation. Les décisions politiques se prennent désormais dans un environnement d'interdépendance et de fragmentation, où les alliances se font et se défont. L'Algérie a su naviguer dans ces eaux troubles en maintenant une ligne claire, ce qui lui confère aujourd'hui une crédibilité diplomatique supérieure. Au-delà des tensions, les sociétés civiles sont de plus en plus informées et jouent un rôle dans l'orientation des politiques.
La circulation de l'information oblige à une analyse rigoureuse, loin des propagandes simplistes. L'analyse montre que de nombreuses puissances cherchent à redéfinir leur rôle dans un monde multipolaire. La fluidité des alliances oblige à une diplomatie agile. Les dimensions économiques et énergétiques pèsent autant que la politique. L'Algérie, en tant qu'acteur énergétique majeur, utilise cet atout pour renforcer sa position. Le dialogue reste l'outil le plus efficace, mais il doit être fondé sur le respect mutuel et la légalité. L'avenir dépendra de la capacité des acteurs à privilégier le pragmatisme et la vision à long terme. En conclusion, rien n'est figé. Le cours des événements peut changer rapidement. Mais une chose est certaine, l'Algérie a réussi à rééquilibrer le rapport de force diplomatique. En refusant de céder sur les principes, elle a forcé les grandes puissances à reconsidérer le dossier du Sahara occidental non plus comme une affaire pliée, mais comme une question de décolonisation inachevée qui nécessite une véritable solution politique respectueuse du droit des peuples. Le Maroc se trouve isolé dans sa rigidité, tandis qu'Alger apparaît comme le garant de la légalité internationale et de la stabilité régionale.